Bonjour à tous, merci de rester fidèles à Télématongué, votre hebdomadaire d'information 100% afro. Notre équipe vient tout juste de revenir de Bukavu où elle assistait à la 3e action internationale de la marche de la femme. Cette année, elle s'est donc déroulée à Bukavu en République démocratique du Congo. Justice pour nos sœurs, justice pour nos sœurs, justice pour nos sœurs, justice pour nos sœurs. Plus de 20 000 femmes étaient présentes à cette marche, 20 000 femmes venues de 42 pays différents. Nous étions là, l'atmosphère était intense, l'énergie, nous l'avons saisie pour vous. Mais il va falloir être patient et vous découvrirez le reportage en entier la semaine prochaine. Pour l'instant, nous restons dans cet univers féminin et nous revoyons la ravissante Deborah Lenti qui, dans le cadre de la Journée internationale de la femme le 8 mars passé, nous présentait un reportage qui se posait des questions sur le rôle de la femme dans le Congo actuel. Les femmes, les associations et la communauté congolaise de Belgique célébraient la Journée internationale de la femme. Enfin, nous terminerons cette édition spéciale avec le clip de la diva congolaise, Barbara Kanam. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, les organisations Congo Nord-Sud, Kinop et Pathologica ont organisé une conférence dîner autour du thème « La place et le rôle de la femme congolaise dans un Congo cinquantenaire » Alain Osomba, Cyprien Ouechi. Quel rôle pour la femme congolaise dans le Congo cinquantenaire? C'est une bonne question. Pour y répondre, notre rédaction avait rendez-vous le 6 mars dernier dans un hôtel du centre de Bruxelles avec Kinop, Pathologia et Léane, des associations qui militent pour l'amélioration de la condition féminine congolaise. Une thématique plus que jamais d'actualité en cette semaine de la Journée internationale de la femme. Dans la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui, nous serons amenés à réfléchir sur la relation positive à tirer de l'instauration effective de la parité dans la gestion globale de notre pays à l'orée des 50 ans de son indépendance. De prime abord, nous devons nous interroger sur l'évolution sociale et sociétale de la femme congolaise et de l'indépendance à ce jour, afin de mettre en lumière les principaux goulous d'étranglement à l'éclosion sociale de la femme et de dégager des pistes de solutions idoines. Plusieurs personnalités issues du monde politico-associatif se succèdent. Certaines même venues directement de Kinshasa pour dénoncer le sort de nos mamans restées au Congo. Et quand celles-ci gèrent les affaires publiques, cela fait toute une histoire. Actuellement, je vais vous dire, ce n'est pas facile pour qu'une femme puisse s'émouvoir en politique. Je suis dans la politique aujourd'hui, je me réjouis d'être dans le mouvement de libération du Congo, mais je ne suis pas arrivé là-bas par hasard. C'est par rapport à une décision personnelle. Lorsque j'ai dit, je participe au processus. J'ai participé au processus contre toute entente. Beaucoup de gens ici, je reconnais par la voix et tout ça, on a discuté dans l'internet, insultés comme vous ne pouvez pas le savoir. Mais j'ai gardé profil bas parce que je dis, un politicien, homme ou femme, doit avoir ce qui peut être ici imaginé. Quand on a cloisonné ces mythes, qu'est-ce qui peut être derrière ces mythes? S'imaginer en vue de s'attendre à conséquences. C'est ce que j'ai fait. Voilà là où je me retrouve aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que je suis valorisée comme femme politique? Je vais vous donner deux petits exemples. J'arrive au Parlement, les collègues parlementaires sont là à l'entrée, il y a des policiers qui sont là chaque fois quand les autorités passent ordre, on salue tout le monde. Je m'amène avec mes collègues. Tous mes collègues hommes qui passent, ordre, les militaires les saluent. À mon tour, bonjour maman. Alors que je suis non seulement sénateur, mais présidente d'une commission. Je siège à la conférence des présidents. Mais ceux qui sont là, qui sont après moi, on les salue parce que ce sont des hommes. Moi-même, bonjour maman. Ce que j'ai fait, exactement, j'ai fait un pas en avant et je recule, je leur dis,
je suis une femme, mais je ne suis pas votre S1, je ne vais pas préparer les casseroles comme maman ici, vous devez me donner mes ordres. Alors il se lève et il me salue. Je m'impose parce que c'est mon droit, je dois l'avoir. La situation de la femme congolaise est grave, mais pas désespérée. Des perspectives subsistent. Nous citerons d'ores et déjà la sénatrice congolaise qui déclara « Une femme seule en politique, la politique la change. Plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. » L'ambassade de la République démocratique du Congo mettait elle aussi la femme à l'honneur au cours d'une soirée intitulée « Le progrès pour tous par la parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire ». Tout de suite, nous rejoignons nos envoyés spéciaux Christian Missia et Cyprien Wechi. Merci Déborah. Voilà, nous nous trouvons en face de l'ambassade de la République démocratique du Congo, située au numéro 30 rue de Bourgogne. Alors ici aussi, l'ambassade a tenu à mettre la femme à l'honneur en organisant une soirée où les hommes et les femmes se réunissent pour célébrer la culture et la femme en République démocratique du Congo. Donc en fait, cette soirée est placée sous le thème du progrès pour tous et par la parité homme-femme dans un Congo cinquantenaire. Et cette soirée est organisée par la femme de l'ambassadeur, Madame Mova Sakani. Des personnalités belges et congolaises ont rehaussé la soirée de leur présence. Plaisir des yeux. Les convives ont eu droit à un défilé de pagne, tenue traditionnelle de la maman congolaise. Parité, thème central de la soirée, appliqué pour une fois dans le sens contraire, où l'ambassadeur montra l'exemple en servant les nombreuses dames présentes. De servir les femmes comme on l'a toujours fait depuis notre enfance. On a nos mamans, on a nos femmes, nos sœurs, nos grandes sœurs, on les a toujours servies. Quelle que soit la position sociale qu'on a, servir une femme reste l'activité la plus noble pour un homme. Donc on peut comprendre que vous servez votre femme aussi tous les jours comme ça à la maison, Madame l'ambassadrice. Peut-être pas tous les jours à la maison, mais je reste serviable de nature. Mais aujourd'hui aussi par obligation, pour honorer la femme congolaise, c'est lui servir aussi. Aujourd'hui elle est reine. C'est parce qu'elle est reine qu'on la sert comme ça. Bonsoir madame. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être servi par l'ambassadeur? Ah mais je pense que c'est très bien, c'est une bonne initiative. C'était très surprenant et je pense que ça a créé un embouteillage. Et toutes les femmes se font servir par son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et je pense que c'est une preuve d'humilité et ça prouve que c'est la fête de la femme aujourd'hui. C'est un plaisir immense, inexplicable. Vous aimeriez que ça se passe tous les jours? Oui, franchement oui. C'est surtout un jour spécial pour nous, mais là franchement se faire servir par un homme c'est un plaisir immense, inouï. Mais l'ambassadeur étant serviteur de notre pays, nous sommes les citoyens de notre pays et donc l'honneur qu'on fait aux femmes aujourd'hui, l'ambassadeur a compris que c'est un honneur qu'il peut nous faire aussi. Et je suis honoré d'être et je me réjouis parce qu'il donne l'exemple aux hommes de la façon dont ils devraient nous traiter. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Nous sommes en compagnie de l'organisatrice de cette soirée, la femme de l'ambassadeur du Congo. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Alors dites-nous, pourquoi avez-vous organisé une telle soirée? Bon, comme vous le savez, aujourd'hui c'est une date symbolique pour la femme. Nous avons voulu faire un bilan, savoir ce que les femmes ont déjà fait depuis les années précédentes et rendre aussi hommage aux femmes. Alors, les convives de la soirée ont eu la surprise de voir monsieur l'ambassadeur servir tous les invités, en particulier les femmes. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous fait? Bon, pour moi c'est un sentiment de joie. Je me dis que l'ambassadeur a compris, en passant par lui, tous les hommes ont compris que c'était une journée de la femme et qu'il devait servir les femmes, quoi. Nous allons terminer cette édition sur une note de charme, une perle rare, la diva congolaise Barbara Kanam. À ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici son dernier clip. Restez fidèles au programme de Télématongué sur Télé Bruxelles et à la semaine prochaine.